Alors, je m'appelle Capucine Salinson. J'ai créé avec mon collègue Guillaume Rich et le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand l'association francophone de la solidarité qui a pour ambition de sensibiliser, d'inspirer et d'agir sur les territoires francophones pour l'écologie et la solidarité. Aujourd'hui, on se trouve au Congo parce que Yann Arthus-Bertrand il a un attachement particulier au Congo et notamment ici à la Case Dominique parce qu'il a participé en partie à sa construction et voilà, c'est un acteur très important de ce lieu et ça lui tient énormément à cœur. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu rencontrer Sœur Ida et qu'on est venu en équipe développer nos actions au Congo. Donc on se déplace gratuitement dans les écoles, dans les associations pour animer des ateliers et des conférences de sensibilisation sur l'écologie et la solidarité. Aujourd'hui, on va davantage s'intéresser à la biodiversité. La biodiversité, c'est un sujet qui est très important quand on parle d'écologie parce que ça prend en référence la nature et les êtres vivants. D'accord ? Est-ce que vous savez quel pourcentage les animaux représentent parmi tous les êtres vivants sur notre planète ? Les animaux, alors ça c'est pas au Congo, hein, c'est dans le monde. Les animaux, finalement, donc parmi tout ce que vous m'avez cité, hein, ils représentent pas beaucoup d'êtres vivants sur notre planète. Ils représentent 0,5%. Donc c'est rien. C'est rien du tout. Hein. Et parmi ces 0,5%, parmi les animaux, il y a nous. Hein. Nous, on est des animaux. On fait partie de la catégorie des animaux. Et les humains, vous savez combien on est d'humains sur notre planète ? On est plus ou moins sur notre planète 8 milliards. Et les 8 milliards, eh bien, on peut les compter parmi ça. Les humains, donc nous, hein, c'est un tout petit pourcentage. On représente que 0,01% de tout ce qui est vivant sur notre planète. Donc on est tout petit. Et la très grande majorité du vivant sur notre planète, eh bien c'est les plantes. Il y a énormément de plantes, d'arbres. C'est ce qui fait d'ailleurs la très grande majorité. On estime que 85%, donc c'est bien plus, c'est le 3/4 du vivant sur notre planète, c'est des plantes. Après, ce qui est très important aussi, c'est, mais ça on les voit pas, l'œil humain il n'est pas assez puissant, c'est des bactéries qui sont très nombreuses sur notre planète et qui ont ainsi un rôle très important. Aujourd'hui, la biodiversité, donc tous les êtres vivants sur notre planète, les animaux, nous, les plantes, les bactéries, tout ce qui existe de vivant sur la planète, eh bien elle est menacée. On estime que c'est 60% de tout ce qui est vivant qui est menacé, donc qui peut, dans plusieurs années, eh bien, s'éteindre. Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on est face justement à du vivant qui disparaît. On voit, est-ce que vous connaissez des espèces qui ont disparu ou qui disparaissent progressivement ? Oui. Ouais, rose, non ? Ouais, t'as raison. Le dauphin rose, il est de plus en plus... il est très rare. Avant, il y a certaines espèces que l'on voyait très régulièrement. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a plein d'espèces qui n'existent plus, qui ont complètement disparu. Et d'autres que l'on voit extrêmement rarement. Donc ça, effectivement, on assiste à une vraie disparition. Il y a plusieurs causes de cela. Première chose, c'est le changement climatique. Voilà. En quoi le changement climatique ? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi le changement climatique ? Le changement climatique, c'est quoi ? C'est le fait qu'on assiste à une augmentation des températures globales sur notre planète. Il faut savoir que la température moyenne sur notre planète, c'est plus ou moins de 15 degrés. Alors, ici au Congo, c'est plus. Mais il y a des endroits où c'est beaucoup moins. Du coup,
la moyenne, c'est 15 degrés. Et en fait, on se rend compte que la moyenne globale, elle tend progressivement à augmenter. Touc, touc, touc. Et en fait, elle augmente beaucoup plus rapidement que ce que les scientifiques, malheureusement, espéraient. Donc, c'est un problème. Et est-ce que nous, est-ce qu'on se rend compte vraiment de la différence entre 30 et 31 degrés? Bon, on va dire que pour nous, les humains, si ça augmente de 1 degré, on ne sent pas vraiment la différence, on est d'accord. Mais rappelez-vous, nous, les humains, ouf, c'est comme si on était une poussière parmi tout le vivant. Et il y a énormément d'espèces vivantes, d'accord, d'êtres vivants qui sont extrêmement sensibles par rapport aux variations de température. Il y a plein d'espèces où s'ils passent de 20 à 21, ça va les tuer, d'accord? Ou même plus, il y en a où il y a des écarts de plusieurs dizaines de degrés. Alors ça, malheureusement, ça tue certaines espèces. Donc on va à la rencontre, ils nous racontent leur parcours, leur engagement, ils nous racontent un petit peu comment ils font à leur échelle pour bouger les lignes et agir positivement. Et puis on aide aussi les associations dans leur fonctionnement, on leur prête un petit peu main forte pour leurs actions de terrain. Donc là aujourd'hui je viens d'animer auprès des élèves un atelier sur la thématique de la biodiversité. L'objectif, c'était vraiment, c'était un échange, de leur faire comprendre de l'importance de la biodiversité, leur faire comprendre également que la biodiversité est soumise à des fortes pressions qui sont diverses. Donc, on a parlé de déforestation, on a parlé de changement climatique, on a également parlé de pollution. Et le but de ces ateliers-là, auprès des jeunes de manière générale, c'est vraiment de leur faire comprendre, mais aussi qu'on aboutisse à l'issue de chaque atelier à des solutions qui peuvent être mises en place très facilement à leur échelle, à l'échelle d'un jeune, pour protéger la nature. Donc là, on a cité plein d'exemples concrets. On a cité par exemple l'installation de poubelles de recyclage dans l'établissement. On a également cité le fait de sensibiliser ses pairs, donc à la famille, de parler, de dire à quel point c'est important de prendre soin de la nature. On a également parlé de dépollution, de ramasser les déchets qu'on voit et surtout de réduire sa consommation de déchets. Donc voilà, il y a plein d'idées qui ont pu ressortir et qui vont du coup être mises en place dans l'école. Et donc nous, l'association francophone de la solidarité, on est là aussi pour les accompagner dans leur mise en place de leurs projets. On va faire une formation un petit peu sur la thématique de l'écologie et principalement sur la thématique du changement climatique. En préambule, avant de passer justement, alors c'est un jeu qui s'appelle la fresque du climat. Ce jeu-là, il a été imaginé par un climatologue, donc spécialisé sur les questions d'écologique et énergétique. Et c'est un jeu de cartes qui permet de comprendre visuellement ce que c'est le changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est une notion qui est un peu compliquée. Chacun, on va dire, a sa propre définition de ce que ça veut dire. Et c'est compliqué de vraiment comprendre tout ce qui entre en jeu quand on parle de changement climatique. La hausse de la température, comme je disais, c'est un petit peu la carte charnière entre les causes du réchauffement climatique et les conséquences, d'accord? Hausse de la température de l'air, qu'est-ce qui se passe si je mets un glaçon sous une source d'eau chaude? Ça va fondre. Donc, on se rend compte que plus il va faire chaud et plus, la banquise va fondre. Donc, fonte de la banquise, cette carte-là, on peut la mettre en dessous de la hausse de la température de l'air. Bonjour, merci. Nous sommes très ravis parce que c'est une initiative très louable. Nous remercions l'association francophone de la solidarité pour nous avoir donné cette formation parce que nous sommes des ignorants. Nous ignorons vraiment ce que c'est l'écologie et aussi les changements climatiques. Donc nous pensons que cette action va nous permettre plus tard
de poser des gestes responsables et des éco-gestes au sein de notre environnement et de notre famille. Bon, d'abord respecter l'environnement, parce que respecter son environnement, c'est déjà faire un geste pour l'écologie. Utiliser ce qui est naturel, c'est-à-dire que avoir des gestes très naturels, éviter tout ce qui est artificiel. D'abord, parce que aujourd'hui nous constatons que nous avons beaucoup de plastique dans nos maisons, autour de nous. Et j'aimerais que toutes les personnes qui sont pour nous, pour l'écologie, pour le changement climatique, que ces personnes-là puissent savoir que l'écologie, c'est quelque chose de capital aujourd'hui. On parle de changement climatique aujourd'hui et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui avec les pluies torrentielles que nous vivons. Par exemple ici à Brazza, on en a vécu. Avec les sécheresses dans certaines parties du monde et les famines, tout ça là qui sont les causes directes du changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Vous avez parlé de éco-gestes. Voilà, ça c'est un geste écologique. Je ramasse et je pose là où je dois poser. Maintenant, dans ma chambre. Donc, vous avez échangé, mais moi j'aimerais avoir des actions concrètes. Avec tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez échangé, quel est le projet concret qu'on peut mettre en réalisation dans notre école? Oui. Des poubelles, moi je dis, des poubelles avec des étiquettes. Ok. Mettre des poubelles avec étiquettes à l'école. Ça veut dire que vous serez des ambassadeurs, des responsables pour rappeler à tout le monde comment on doit gérer les poubelles. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un projet qu'on peut mettre en place. Ok. Donc on va en parler à l'équipe, on va en parler au directeur, on va tenir une réunion et ensemble nous allons bâtir le projet des poubelles avec tri à l'école. Ok. Je suis vraiment très heureuse parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Yann Arthus Bertrand et les jeunes qui sont venus de l'association francophone Solidarité sont des jeunes qui ont travaillé aussi avec Yann Arthus Bertrand et qu'on a rencontrés. Et donc là, on a beaucoup échangé par mail, par WhatsApp. Aujourd'hui, ils sont venus pour la formation. Et je pense que le problème du développement durable concerne tout le monde. Et certains me diraient, à quoi ça sert de faire une formation dans une école d'enseignement spécialisé où les enfants sont déjà en difficulté? Oui, ces enfants sont en difficulté, mais ce sont des citoyens et eux aussi ont le droit à l'information, eux aussi ont le droit à la formation pour qu'ils deviennent des vrais acteurs sociaux. Et donc, nous avons organisé cette formation pour les élèves et pour les enseignants, pour que chacun devienne ambassadeur de l'écologie, ambassadeur du développement durable, ambassadeur des gestes écologiques dans nos différents milieux de vie. Alors, tous les élèves n'étaient pas là en fait parce que nous avons la mission et le projet de former des pères éducateurs, des éducateurs du développement. Ceux qui ont été formés, c'est ceux qui vont à leur tour transmettre le message à d'autres élèves qui vont devenir en fait des ambassadeurs écologiques, des ambassadeurs du développement durable qui vont transmettre la formation aux autres élèves. Pour nous, l'engagement dans le cadre de l'environnement est un engagement qui correspond vraiment dans les fondements de l'enseignement. Parce que l'enseignement spécialisé se fait dans un cadre bien particulier.
On doit respecter l'environnement. Et donc, ce n'est pas seulement cet environnement d'enseignement, mais c'est aussi l'environnement de vie. Un enfant, par exemple, avec trouble envahissant du développement, un enfant avec autisme a besoin d'un environnement sain. Et donc, il ne s'agit pas seulement des discours, mais aussi de la réalité que nous avons à vivre. Et donc, tout le monde doit s'engager, tout le monde s'engage, et nous voulons aussi que nos enfants, quelle que soit la catégorie, puissent eux aussi s'engager et devenir des vrais acteurs sociaux. Alors, notre maison éco-responsable qui est en train de sortir de terre en quota, c'est une maison d'accueil qui va recevoir des jeunes désemparés, mais principalement des autistes incompris et rejetés, pour essayer en fait de rester toujours dans l'écologie humaine, rencontrer l'homme et remettre l'homme à sa place. Quand on n'est pas compris, c'est très difficile, on vit l'exclusion. Et donc, c'est une maison qui permettra aux jeunes exclus de se réinsérer dans la société, de travailler avec les familles pour que les familles puissent comprendre que ces enfants sont différents, mais ils ne sont pas à rejeter. C'est effectivement l'îlot de Boboto qu'on l'appelle, donc la petite île de paix, parce que quand tu es exclu, quand tu es incompris, tu perds ta paix. Tu n'es plus en toi. C'est vraiment une désolation. Et cette maison sera celle qui va donner la paix aux parents désemparés parce qu'ils ne comprennent pas leurs enfants, ils sont en difficulté, mais surtout aux enfants qui vont sur place planter, élever et apprendre des métiers. Alors là au Congo, on reste plusieurs semaines, donc on va continuer à aller gratuitement dans les écoles. On a déjà des écoles qui nous ont réservé des ateliers cette semaine, la semaine prochaine. On tourne de nombreux portraits. On va rencontrer des hommes et des femmes formidables qui vont nous raconter leur histoire et leur engagement pour leur pays. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment, on fait aussi un appel citoyen à toutes les Congolaises et tous les Congolais qui souhaitent nous raconter leur histoire et nous partager ce qu'ils font concrètement pour agir positivement dans leur pays. Donc si vous avez des projets de scolarisation de jeunes filles, de dépollution, de protection de la nature, des initiatives en lien avec l'égalité des chances des femmes et des hommes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@francophone-solidarité.org et aller directement sur notre site internet. Toutes les informations sont présentes. Donc, c'est l'association francophone de la solidarité. Voilà, on vous attend alors.